Votre Dieu, c'est un Elohim. Puis ce qu'ils appellent les pléniades, les nordiques, puis il y en a d'autres. C'est tout un ensemble, ils sont mis ensemble, créent une puissance, faire des créations. Ils ont des galaxies eux autres, ils ont des dimensions eux autres. Ils peuvent jouer avec ça, puis jouer avec eux autres. Puis ils font des guerres avec d'autres aliens aussi, des guerres d'esprit, des guerres de lumière, c'est pas tout le temps des bombes atomiques et des trucs comme ça. Donc quand tu es rendu dans la haute technologie, c'est des trucs de pouvoir d'esprit, des pouvoirs de lumière, des lumières qui se neutralisent, puis encore plus élevées. Tu n'as plus à faire, là, c'est des dieux qui s'affrontent, des puissances, très puissances pures de création, qui respectent des territoires, puis d'autres qui veulent envaler un autre. Puis des fois, il y a des destructions, il y a des blessures. Puis quand ils ont des créatures qui reçoivent toutes ces blessures-là. Puis des fois, ils volent une création à quelqu'un. La création, on la vole. On t'apprend, elle va nous appartenir. Ça appartient plus de Dieu-là. Mais là, elle pense qu'il est encore là. Mais là, tu es dans les mains d'un autre. Dieu, d'autres créatures, très élevées. Ils vont te montrer que tu fais partie encore de lui. Ils peuvent te changer de dimension, ils peuvent te changer de système solaire, de galaxie. Tu verras absolument aucun changement. Parce qu'ils ne veulent pas, ils font ça doucement, sans faire peur aux créatures de l'autre. Ils ont assez terrorisé, ils ne feront pas exprès pour les terroriser plus. Donc il va les amener dans d'autres choses, plus équilibrées. C'est pas qu'il est mauvais, mais c'est un Dieu qui a à apprendre, qui a toujours à apprendre. Dans ça, tu as toujours à apprendre. La perfection n'est jamais acquise. Même s'il dit ce qui est parfait, il n'y a pas le choix. Vous êtes des créatures, vous êtes obligé de dire il a créé, c'est lui qui est parfait. Vous êtes pris là-dedans, programmé là-dedans. Tu ne peux pas en sortir. Puis Christ ne vous permettra pas, parce que dès que vous sortez, vous essayez de juger, de rentrer dans ses profondeurs pour le comprendre. Il vous chiffre tout de suite dans la destruction. Vous n'avez plus la compréhension. Vous n'êtes plus en mesure de contrôler votre pensée. Contrôler. Et votre pensée, automatiquement, est vouée à l'haïr, à vous détruire, à vous entretuer. Puis lui, il joue avec ça. Puis il décide du temps qu'il va en finir avec vous autres aussi. Puis c'est pas la fin de la planète, c'est la fin de votre style d'humanité. Puis s'il veut, il peut créer d'autres choses ici. Il peut faire tout ce qu'il veut, tant que la planète, c'est son territoire, puis les autres font la même chose. Il y en a d'autres, les autres galaxies, peut-être à lui qui sont un petit peu plus améliorés, s'il se servait de la Terre, il ferait un peu mieux. Donc ici, c'était comme un laboratoire, lui aussi. Donc là, mais toutes les créations, c'est comme des petits laboratoires. Mais les aliens, nous, on travaille dans le respect de la vie, c'est la transformation de la vie. La vie contient la vérité. La vérité ne meurt pas parce que c'est un élément de vie, d'amour. Puis la vie, l'amour, ne peut pas juger l'amour. Puis quand tu es dans la vie ne peut pas juger la vérité, ne peut pas juger l'amour. Et la vie ne se juge pas elle-même, elle se transforme. Puis elle transforme la vie, c'est un élément d'éternité. Puis elle est déjà accomplie. Parce que l'éternité elle-même est déjà accomplie. Donc elle s'accomplit à chaque moment, dans chaque transformation, mais le tout est déjà accompli. C'est difficile pour vous autres de comprendre ça. Comment ça peut être accompli quand ça va venir? C'est parce que votre cerveau n'est pas structuré pour comprendre ça. Les éternités, c'est comme un tout qui est déjà fait. Puis le moment, chaque moment le produit. Et vous êtes là-dedans, dans une progression de vie qui n'a pas de fin. Et tout est déjà accompli. Vous ne pouvez pas y échapper. Et lui non plus. Parce que tout ce qu'il fait des affaires croches, et on tourne en face. Il va être purifié. Puis lui aussi, il va vivre des convictions un peu plus fortes que son Christ. Puis Christ aussi. Fait que, ici, il faut qu'il fasse attention. Moi, je suis ici. Il peut me détruire par vous autres, les humains. Vous m'anéantir, c'est quand je te chasse. Là, c'est la deuxième conflit que vous les ayez au fond de moi. Et la première, je l'ai détruite. La deuxième, je l'ai détruite. La troisième, là, les autres, ils disent, écoute, arrête, là, parce que là, ça va être grave ce qui va t'arriver. Puis là, si c'est pogne lui, les autres, allez y écoper aussi. Parce que lui, il vous tient. Puis si on pogne votre Dieu, puis on y fait des affaires, il faut le purifier. Pas par méchanceté, pas pour le détruire. Il faut le faire comprendre.
faut qu'il change sa structure de créer, pas dans un jugement de destruction, de purification pour l'amour, puis de faire comprendre que la vérité, c'est un élément de vie. C'est pas juste un élément de vie ici, c'est un élément de vie qui est obligatoire dans l'éternité. C'est déjà accompli. Tu ne peux pas sortir de la vérité. Tu fais partie. Quand tu fais un mensonge, tu profanes la vérité, automatiquement il y a une purification dans l'amour qui va t'arriver. Tu peux être ici, puis tu peux être téléchargé en copie ailleurs, puis tu vas vivre. Tu peux avoir Alzheimer. Toi ici, tu es déconnecté, tu es malade, mais tu es ailleurs. Puis là, ailleurs, tu vis d'autres choses. Il y a beaucoup de maladies, les gens sont ailleurs, téléchargés. Les gens psychiatres, nous, on a la connaissance. Mais vos connaissances sont limitées. Parce qu'elles sont limitées par votre Dieu qui limite vos connaissances pour aller trop loin. Vous ne pouvez pas aller en dehors de ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas. Et même si les alliés veulent vous aider, ils ne peuvent pas profaner votre Dieu parce qu'ils vont rentrer en guerre avec lui. S'ils rentrent en guerre avec lui, c'est une guerre cosmique. Et là, celui qui tient tout, qui ne veut pas qu'il y ait une guerre et des barreaux dans tout ça, le contenant, là, il tient de l'autre. Fait qu'il joue avec les dimensions. Il isole, puis il change les dimensions, puis il purifie. Puis c'est ça qu'il fait. Il ne crée pas les jus. Il fait juste ça. Moi, c'est une petite unité, c'est pas important. Je travaille pour lui. Et ici, je suis rien. Puis ailleurs aussi. Et c'est du rien que sort le tout. Et quand le tout passe qui est tout, tu oublies qu'il est sorti du rien. Mais moi, je suis une unité de rien. Mais je ne suis pas tout. Mais je participe en petit à ce grand tout qui est sorti du rien. Et le rien, c'est celui qui tient aussi le tout. Et moi, je suis une petite unité qui travaille pour lui. Donc, je ne vais pas ici, je vais avoir une gloire, de l'argent, des richesses. Il y a plus que ça. Ça, c'est des éléments qui font partie de sa création. Puis vous voulez améliorer tout ça. L'humanité ne peut pas s'améliorer. Parce qu'il a voulu que ça soit comme ça. Des guerres, pis ça. Vous écrivez le monde, Dieu avec son peuple, pis ça. Dieu a voulu tout ça, puis il veut tout ça, il aime ça. C'est ça, je vous sens de jouer avec vous autres, faire souffrir. Puis c'est sa loi à lui. Il apprend dans tout ça. C'est des éléments qui jouent avec vous autres, quand on a assez, ils se fassent. Ces anges, c'est pareil. Ils écrivent, ils ne savent pas pourquoi ils existent, puisqu'ils n'ont pas le droit de désobéir, ils ne savent rien. T'obéis. Si tu n'obéis pas, tu n'existeras plus. Ils ont peur, puis c'est un Dieu puissant. La destruction, tu n'as jamais vu. J'ai été brûlé par lui. J'étais attaché par des âmes puissants. Puis quand tu es brûlé par lui, là, c'est comme des milliards de galaxies, avec des milliards de soleils. Sais-tu comment il fait chaud dans les soleils?